Tous les matins au petit déjeuner, les platards, ou les platistes, annoncent à grand renfort de tambours et de trompettes que cette fois-ci, ça y est, le plus grand secret de l'histoire de la science et de l'histoire de l'aéronautique civile est enfin mis à terre. Munis d'un niveau à bulles, ils embarquent courageusement dans des aéronefs aux mains des satanos jésuitiques qui depuis 500 ans nous cachent la vérité, et ils démontrent que non seulement la gravité est une foutaise, mais qu'en plus la Terre est plate. La preuve, les avions ne piquent pas du nez vers l'avant pour compenser la rotondité de la Terre. C'est la panique dans les cockpits et dans les laboratoires de physique théorique. Hélas pour eux, la grande majorité de l'humanité se souvient encore de sa classe de 4e et du théorème de Pythagore. Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Autrement dit, pour 10 km parcourus à l'horizontale, un avion doit piquer de 7,8 mètres sous l'horizon pour suivre son altitude de croisière, ce qui donne, programme de seconde, un angle alpha égal à l'arc tangente de 0,078 divisé par 10, soit 0,045 degrés. Ce qui, rapporté à un niveau à bulles de 20 cm mis à l'horizontale sur la planchette d'un siège d'avion, équivaut à une variation de cette horizontalité de 0,16 mm, 2/10 de millimètre. Alors, chers branquignoles de la Terre plate, si vous désirez véritablement mesurer la façon dont un avion pique du nez pour suivre la courbure de la Terre à son altitude de croisière, il va vous falloir vous lever beaucoup plus tôt et choisir autre chose qu'un niveau à bulles pour ce faire. Peut-être pourriez-vous, c'est une suggestion d'amis, demander poliment à entrer dans le cockpit en vol et regarder l'horizon artificiel, vous verrez alors la rotondité de la Terre.